Attention les amis, cette journée va être décisive. Comme on le voit, on est revenu ici tester simplement le haut du range qu'on avait cassé ici le 20 août 2021. Attention, vous le savez, si on vient à le céder à la baisse, alors c'est quasiment ici le retour directement aux 43 781 $, si ce n'est plus bas. Donc on va vraiment voir tout ça ensemble, mais on voit qu'il y a une certaine correction qui commence à être déclenchée. Et en plus de cela, ça fait 5 semaines consécutives de hausse sur le Bitcoin, donc prenez vos précautions. Hello les amis, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le dimanche 22 août 2021 et il est 17h22 à l'heure à laquelle je vous parle. Alors comme vous le voyez derrière moi, on commence à avoir une correction en ce dimanche, un Bitcoin aux 48 452 $, moins 1,66%. Donc pour l'instant ça va, on sent qu'il y a toujours une espèce de petite puissance boule qui est toujours présente, qui essaye de racheter les mèches, qui essaye de défendre certains niveaux. Mais attention, nous sommes ici sur un niveau de support qui est clé et si on venait à le casser à la baisse, on pourrait être directement de retour aux 43 700 $ environ. Donc faites vraiment très attention et prenez vos précautions. On voit que le Bitcoin, évidemment, lorsqu'il corrige, il va entraîner la majorité des altcoins avec lui. On voit qu'on a un Ethereum avec moins 2,87% aux 3180 $. Donc lui aussi est sur support actuellement et un support qui est plutôt clé. Si on venait à le lâcher à la baisse, ce serait une plutôt mauvaise indication. Et là aussi, on pourrait partir plus bas. Donc vous l'avez vu, ça fait quand même une semaine quasiment maintenant que j'annonce une baisse. On commence à la voir. Évidemment, ce n'est pas encore joué. On est sur support. Il y a toujours une possibilité de rebond. Mais on voit qu'il manque toujours de la puissance boule, on voit que les acheteurs sont un petit peu moins présents ces derniers temps et donc il est tout à fait normal qu'à un moment donné on arrive sur des niveaux sur lesquels les bears essayent de nous rejeter. La majorité des altcoins sont en correction sauf certains altcoins qui se démarquent et on va essayer de les voir ensemble aujourd'hui parce que vous le savez, lorsqu'on débute une correction sur la majorité du marché crypto-monnaie et que certains altcoins eux pump, eh bien ça veut simplement dire que les investisseurs, au lieu de forcément prendre des profits et les mettre en USDT ou en stablecoin, n'importe lesquels ce soit, eh bien ils vont se retourner vers certains actifs qui sont assez forts ces derniers temps et surtout qui inspirent confiance. On voit qu'on a notamment ici le ADA Cardano qui nous pousse 5,23% à la hausse, mais ce n'est pas le seul. On a le LRC qu'on voit ici, le RSR et vous allez voir avec moi qu'on a aussi le AMP. Mais attention, le fameux piège des altcoins commence à se refermer. On a fait pumper tous les altcoins, tout le monde était content, on voulait ouvrir des positions, c'était l'euphorie et on commence à être rejeté. Donc si la correction venait à être plus marquée, je pense que ça va vraiment marquer les esprits. On est 5700 sur la chaîne, on prend presque 100 abonnés en un jour en ce moment, c'est hallucinant. Donc bienvenue à toutes les personnes qui me rejoignent au quotidien et donc pour vous faire un petit topo, pour la plupart vous le savez déjà, j'ai mis en place un outil qui s'appelle Formation sur mesure, à l'intérieur duquel je vous crée environ un programme par mois pour vous aider et vous accompagner dans l'analyse graphique, dans l'investissement crypto-monnaie, pour savoir quand acheter, pour savoir quand vendre, pour savoir avoir un réel plan d'action d'investissement sur le marché des crypto-monnaies. En bref, le but est de maximiser ses profits et d'éviter de tomber dans de nombreux pièges qui sont connus sur le marché des crypto-monnaies et qui peuvent malheureusement faire perdre des milliers voire des dizaines de milliers d'euros. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la description, vous allez directement arriver sur cet outil, je vous explique tout à l'intérieur, vous allez voir c'est très très simple et ça va totalement vous changer la donne et enlevez-vous totalement l'idée des programmes à 1500 € avec 60 heures de contenu, ça n'a rien à voir. Formation sur mesure, le but est simple, ça va être que vous choisissiez quel outil est-ce que vous souhaitez apprendre pour pouvoir l'appliquer directement dans votre stratégie d'investissement. Alors vous le voyez derrière moi, pour l'instant il y a deux programmes, le premier qui est les 3 fantastiques et le deuxième qui est les chandeliers japonais. Et pourquoi est-ce que je vous le présente? Simplement parce que en ce moment il y a 50% de réduction sur ce programme, donc n'hésitez pas, sautez sur l'occasion. Vous avez été plus de 100 personnes à sauter sur l'occasion lorsque les 3 fantastiques étaient à 50% de réduction, donc allez-y maintenant les amis. Toutes les personnes qui ont envie de savoir comment analyser avec les chandeliers japonais, comment trouver un point haut de marché et donc pouvoir prendre ses profits à ce moment là et quand trouver un point bas de marché aussi pour investir au meilleur moment, n'hésitez pas, c'est le premier lien dans la description. Vous allez directement pouvoir accéder aux chandeliers japonais et apprendre à analyser un graphique de la meilleure des manières. Donc allez-y les amis, faites-vous plaisir, le lien est dans la description. Attention les amis, le troisième programme arrive d'ici peu et vous le savez, lorsque le troisième programme va arriver, les 50% de réduction sur ce programme vont être directement enlevés. Donc sautez sur l'occasion avant qu'elle ne prenne fin. Donc cliquez dans la description les amis et rejoignez-moi de l'autre côté. Du côté du cryptocurrency screener, on a évidemment aujourd'hui des trends qui sont pour la plupart dans le rouge, à la fois les performances, à la fois les trends, c'est tout à fait normal. Le Bitcoin qui commence à corriger de 1,33% et qui entraîne avec lui la majorité des altcoins. On voit qu'on a ici le Filecoin qui arrive quand même à nous faire une petite contre-performance et on aurait aussi ici le Cardano que je vous ai présenté en début de vidéo. Malheureusement, les autres altcoins, eux, sont sous le poids du Bitcoin. On voit des corrections assez importantes. On a ici 4,89% de la part du Polkadot, quasiment 16% ici à la baisse de la part du Avalanche. Faites très attention les amis, en ce moment on ne tient qu'à un fil et si on venait à avoir une correction plus marquée, évidemment les altcoins vont en pâtir. Alors pour ma part j'ai pris quand même quelques profits et vous le savez, ça fait plus d'une semaine maintenant que je vous annonce qu'on a de moins en moins de force acheteuse et qu'on va sans doute connaître une correction ces prochains temps et les premiers à en pâtir ça va être évidemment les altcoins.
Du côté du Scalpex Index, un crypto friendly dans la joie 76, donc on voit qu'on a eu un énorme spike de toute façon grâce à la journée du 20 août, donc il y a eu un maximum d'euphorie qui a commencé à re-rentrer, beaucoup d'investisseurs sont sans doute essayés de rentrer en catastrophe et donc de cette manière on est en train d'essayer de déclencher une correction, un social index qui est toujours bloqué sur up et un market order flow en recherche d'achat fort cet après-midi. Alors bon, on est dimanche de toute façon, il n'y aura pas énormément de volatilité, ce qu'il va vraiment falloir voir ça va être la clôture de ce soir pour voir comment est-ce qu'on pourrait ouvrir sur la semaine prochaine et donc voir si on aurait une semaine qui serait plutôt corrective ou est-ce que inversement on aurait encore une semaine qui essaierait de repartir à la hausse. Alors où est-ce qu'on est allé chercher ici? On voit que ce matin on allait chercher les 48 163 $ qui était simplement ici l'ancienne mèche et qui était le niveau de support du range dans lequel nous étions. Donc pour l'instant on est en train simplement de le valider en tant que support, c'est une zone qui va être assez clé. Et évidemment malheureusement si on venait à le franchir à la baisse, alors ce serait une moins bonne indication et de cette manière je pense qu'on aurait une correction bien plus marquée. Par contre si on arrivait à trouver rebond dessus, peut-être avoir une petite latéralisation. Alors de cette manière, si on commence à voir qu'il y a vraiment un affaiblissement de la part de la puissance vendeuse et que la puissance acheteuse elle commence à se remontrer, on pourrait essayer de repartir à la hausse. Au niveau des mèches, on voit que pour l'instant c'est des mèches qui sont bien revendues de la part des bears mais qui sont aussi bien rachetées de la part des bulls. Donc comme d'habitude c'est des corrections comme on les aime puisqu'elles sont vraiment bien soutenues par les acheteurs et donc de cette manière on voit que c'est pas des panic sell et des corrections qui arrivent ici en une journée à nous annuler ce qu'on a réalisé en 2 semaines. Donc pour l'instant pas de souci à vous faire, on va vraiment aller sur les graphiques pour regarder de manière un petit peu plus précise. On est sur le Bitcoin en daily, alors comme vous le voyez, le Bitcoin en daily, on est venu ici directement chercher cette zone là des 48 061 $, qui était simplement ici l'ancien niveau de support, c'était la borne haute ici du range dans lequel nous étions, on n'arrivait pas à en sortir et on a réussi à l'exploser sur la journée du 20 août, donc on est revenu le tester, c'est une zone qu'on n'avait pas encore testée depuis qu'on avait cassé ce niveau de résistance ici le 20 août, donc c'est plutôt une bonne indication en soi pour le Bitcoin. Pour l'instant il n'y a pas énormément de volume qui est adossé, donc là aussi ça montre que les vendeurs ne sont pas très présents. On a eu un petit peu de volume bull qui est rentré ici le 19 et le 20 août, mais on est toujours sur un volume bull qui est totalement décroissant et ça c'est une mauvaise indication lorsque nous sommes en tendance haussière puisque ça annonce un signe d'essoufflement de la tendance haussière. Alors pour l'instant on est sur support, on voit qu'on a une journée plutôt d'indécision, que hier aussi on a fini sur une journée d'indécision, on voit qu'on a eu des mèches ici qui ont été revendues de la part des bears mais des mèches aussi qui ont été totalement rachetées de la part des bulls, donc pour l'instant pas vraiment de panique à avoir. On voit que cette zone ça va être une zone critique. Je pense que si on ouvre la semaine donc lundi avec une journée bien correctrice et qu'on essayait de casser ici cette zone de résistance à la baisse, alors il y aurait sans doute plus de volume et ça risque d'être une journée très corrective. Alors on va regarder un petit peu au niveau du ruban de moyenne mobile, on voit qu'on a la moyenne mobile 20 périodes ici qui est aux 45 000 $, donc nettement elle est très nettement remontée. Pour l'instant il n'y a pas de souci à se faire sur ce niveau, donc on va avoir peut-être une correction comme je vous l'ai déjà expliqué. On aurait ici cette zone des 45 126 $ qui pourrait nous permettre de jouer support puisque le ruban de moyenne mobile en plus de ça il est plutôt assez épais, donc ça va être un niveau de support assez important. Par contre attention, vous le savez, pour ma part je pense qu'on va plutôt aller chercher ici la moyenne mobile 35 périodes aux 42 804 $ pour aller s'enfoncer directement dans la moitié du ruban de moyenne mobile puisqu'on l'avait déjà testé dans le passé. Alors on voit qu'au niveau des volumes pour l'instant il n'y a vraiment rien qui nous annonce une hausse prochaine et une reprise du cours, donc je pense qu'on va avoir cette correction. Peut-être que la journée du 20 août ici ça a été simplement une journée euphorique. Il y a eu une annonce d'après ce que j'ai pu voir dans les commentaires aux US qui a sans doute essayé de créer un petit effet d'euphorie. Pas mal de personnes sont rentrées ici sur le marché et pour l'instant on est en train de déclencher une correction. Sur le RSI on était venu valider ici la zone des 70 de RSI en tant que résistance et on est totalement rejeté. Alors ça c'est une indication qui est plutôt bearish. Pareil là vous le savez, je vous l'avais expliqué que si on voulait ici retrouver un rebond, et bien on aurait attention cette zone des 70 de RSI qui serait un niveau de résistance assez important et qu'on n'avait pas encore retesté depuis qu'on était venu le casser à la baisse. Donc pour l'instant on est en train de faire des points bas de plus en plus bas comme on le voit, tandis que sur le cours on ne fait que faire des sommets de plus en plus hauts et ça c'est une indication qui s'appelle une divergence bear sur le RSI et de cette manière ça envoie généralement un signe d'essoufflement de tendance. Donc ça montre que les bulls ici sont un petit peu moins présents et que malheureusement on va corriger. Alors on aurait ici un niveau de support qui s'est matérialisé au 58,62, pourquoi pas qu'on pourrait venir chercher. Après par la suite on aurait ici un deuxième niveau de support au 56,28 et si on devait bien évidemment corriger plus fortement, on aurait ici la zone des 52 RSI qui serait un petit peu la zone de dernière chance puisque si on venait elle à la casser à la baisse, alors là attention, ça remettrait un petit peu en cause la tendance haussière sur laquelle nous sommes. Mais pour l'instant comme je vous l'explique, la tendance haussière que nous sommes en train de réaliser au vu des mèches bear et au vu des mèches bulles, elle est bien guidée par les bulles, il n'y a pas de souci sur ça et je ne pense pas qu'on est en train ici de partir en bear market, absolument pas. Au niveau du MACD on voit que là aussi on a eu ici un très net ralentissement de la part de la force acheteuse, on est ici sur une mise à plat du MACD et ça montre qu'on est simplement indécis. Pour l'instant il n'y a ni momentum acheteur ni momentum vendeur. Par contre je pense que attention, si on venait à cross bear, alors de cette manière on commencerait à s'orienter plus fortement et donc la journée de lundi elle pourrait être assez explosive à la baisse. Alors on va vraiment surveiller ce qu'il se passe. Comme je vous l'ai dit, ce niveau ici de support qui va être
assez important. Si on venait à le casser à la baisse, alors ça risque de déclencher une correction bien plus marquée. La Bitcoin dominance ici est vraiment dans une indécision. On voit qu'on est ici dans une petite période de latéralisation avec des bougies ici qui sont plutôt des bougies d'indécision. Regardez ici, on voit qu'on est sur 2 doji d'affilée. Donc qu'est-ce que ça montre? Ça montre simplement que pour l'instant, les investisseurs n'ont pas pris la décision. On est ici dans ce niveau de résistance. C'est un niveau de résistance évidemment qui veut être récupéré par les boules, mais c'est aussi un niveau de résistance qui veut être rejeté par les bears. Donc c'est un combat assez acharné. Attention, vous le savez ici, il pourrait y avoir une certaine reprise pour prendre à revers toutes les personnes qui se sont positionnées sur les altcoins. Je vous l'explique depuis pas mal de semaines maintenant et ça commence peut-être à essayer de se concrétiser. Attention évidemment, si on venait à être rejeté de ce niveau, alors on pourrait partir bien plus fortement à la baisse et donc ça profiterait aux altcoins. Par contre, si on arrive à le récupérer et à repartir à la hausse, alors on pourrait essayer de venir récupérer ici ce niveau au 47,46. Surveillez bien la Bitcoin dominance, vous le savez, c'est un indicateur qui va être très important pour ces prochains temps. On voit qu'on a le ruban de moyenne mobile ici au 45,39. Pour l'instant, il n'est pas encore très important en termes de taille, donc ça peut jouer à un niveau de résistance plutôt faible qu'on pourrait casser en 2 temps assez facilement, c'est-à-dire qu'on viendrait à son contact, on serait rejeté et par la suite on pourrait essayer de venir le casser entièrement. Alors on va regarder un petit peu au niveau du RSI et du MACD pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait essayer de réaliser ces derniers temps. Alors sur le RSI, on voit qu'on est venu sur un double bottom ici, c'est plutôt une bonne indication pour essayer d'avoir une reprise haussière. On est actuellement ici simplement dans une période de latéralisation au 40,33 et il y a tout qui est possible, hein. On pourrait bien repartir à la baisse, tout comme on pourrait essayer de repartir à la hausse. La seule indication qui serait un petit peu plus bullish, ce serait ici ce double bottom qui pourrait nous permettre ici d'essayer de revenir chercher à minima les 54,14 de Bitcoin dominance. Donc attention, on va essayer de surveiller vraiment ce qu'il va se passer. Je pense que la clôture de ce soir va être assez décisive. Et au niveau du MACD, on voit qu'on est ici en train de bien se rapprocher. On a une énorme baisse du momentum bear, ce qui montre que les vendeurs sont bien moins présents et donc il pourrait y avoir ici une reprise de la Bitcoin dominance. Donc ça pourrait simplement faire corriger le Bitcoin, permettre au Bitcoin d'aller chercher un point bien plus bas, de bien souffler et par la suite pour la rentrée vraiment avoir une Bitcoin dominance qui pump, un Bitcoin qui pump et donc de cette manière permettre vraiment au Bitcoin de réaliser son mouvement. El famoso mouvement, vous le savez, c'est un mouvement qu'on attend tous et toutes et à ce moment là ce serait un petit peu au détriment des altcoins et dès lors que le Bitcoin lui pourrait trouver une espèce de latéralisation, alors évidemment les altcoins là ce serait la fête et on pourrait faire exploser l'altcoin season. Alors Ethereum, pour l'instant il n'a pas beaucoup bougé, ça va être une analyse assez rapide. On voit qu'on est ici sur niveau de support qui était anciennement un niveau de résistance très important aux 3158 $, qui nous avait totalement rejeté dans le passé. Donc c'est un niveau qui va être assez défendu par les boules puisqu'on a dû ici faire rentrer pas mal de volume pour pouvoir exploser ce niveau. Attention évidemment, si on vient à le franchir à la baisse, vous le savez, on pourrait partir bien plus bas. On aurait ici les 3012 $ en tant que support qui serait le premier support assez important sous nos fesses. Par la suite on aurait ici les 2918 $ jusqu'aux 2889 $. On voit qu'on a le ruban de moyenne mobile lui qui est bien monté, il est ici aux 3026 $. On est venu le tester avec une mèche dans le passé, on a réussi à trouver un rebond. Le fait d'avoir touché déjà le ruban de moyenne mobile ces derniers temps, ça peut nous envoyer un signal que attention, si on venait à avoir une correction, on irait ici à minima sur la moyenne mobile 35 périodes de 2839 $ et pourquoi pas même avoir une mèche qui viendrait chercher le bas du ruban de moyenne mobile aux 2700 $ qui en plus était un niveau de support très important dans le passé. Donc voilà, vous le savez, pour ma part actuellement j'ai une zone de rechargement sur Ethereum lorsqu'on va corriger entre le 2700 et 2800 $. Je ne pense pas qu'on va partir bien plus bas parce que les bears ne sont pas très présents. Très peu de personnes ici essayent de vendre leurs Ethereum. Par contre, évidemment, il y a certaines prises de profit qui commencent à être réalisées. On va regarder au niveau du RSI. Sur le RSI, on voit qu'on est ici pareil, totalement divergent. On fait des points bas de plus en plus bas, tandis que sur le cours, on faisait des points hauts de plus en plus hauts. Là, on est bien loin de la zone des 70 de RSI. On est en train de corriger. On a un niveau de support intermédiaire ici, pourquoi pas au 57,25. Par contre, si on vient à le casser à la baisse, alors on aurait directement les 50 de RSI à portée de main. Donc pour l'instant, on voit qu'il y a un très net affaiblissement de la part du momentum acheteur. On va regarder un petit peu au niveau du MACD. Le MACD, c'est exactement la même chose. On a cross bear puisqu'on avait ici de moins en moins de force acheteuse qui commençait à se mettre en place. On commence à avoir des petits spikes de la part des vendeurs. Donc on voit qu'il commence à y avoir un petit peu de force vendeuse. Pour l'instant, ce n'est rien encore. Mais vous le savez, si on ouvre la semaine prochaine, donc demain directement, avec pas mal de force vendeuse, et bien de cette manière, ça va sans doute envoyer un signal pour toute la semaine qui risque d'être assez correctif. Pour l'instant, on est assez sur une mise à plat, mais on commence à plutôt bien s'orienter à la baisse et ça envoie un signal peut-être que actuellement les bears sont en train d'essayer de préparer quelque chose. Donc surveillez bien ce que vous faites. Attention pour les traders évidemment court terme, prenez des profits. Par contre pour les personnes long terme, eh bien c'est toujours à vous de réfléchir quand je parle sur certains niveaux à combien est-ce que vous avez acheté vos Ethereum. Si vous avez acheté vos Ethereum à 1200, 1500, même en dessous, eh bien de cette manière vous pouvez les garder encore sur le long terme, on ne va pas revenir sur ces niveaux. Par contre si vous les avez achetés ici à 3000, 2800 $, alors réfléchissez pourquoi pas pour prendre des profits et pour pouvoir racheter un petit peu plus bas.
Ensuite, on est du côté des news, donc on n'a pas besoin de passer énormément d'actifs. Vous le savez, lorsqu'on commence une correction sur le Bitcoin, c'est une boucherie sur les altcoins, donc ça ne sert à rien qu'on les analyse. Mais ne vous inquiétez pas, on va les analyser ces prochains temps parce que ça va nous permettre de trouver de très bons points d'entrée. Alors du côté des news, on passe directement à la frontière, juste à côté de chez moi, à la Suisse. 85 000 commerçants peuvent maintenant accepter les paiements en crypto-monnaie. Et on le sait, la Suisse est un pays qui actuellement était vraiment en phase pour ouvrir leurs portes aux crypto-monnaies, que ce soit chez les commerçants, que ce soit dans les grandes banques. Il y a pas mal de choses qui se faisaient du côté de la cryptosphère en Suisse. La Suisse continue de prouver qu'elle est la principale crypto-nation européenne. Grâce à Worldline et Bitcoin Suisse, 85 000 commerçants helvétiques peuvent maintenant accepter les paiements en crypto-monnaie, notamment en Bitcoin et en Ether, le tout sans rien faire ou presque. Alors ça, c'est une super bonne indication parce que la Suisse, c'est vraiment un pays qui est très fort et on le sait, malgré tout, même si c'est un pays qui est indépendant et qui est tout seul de son côté, énormément de grandes puissances aujourd'hui essayent de copier un petit peu ce que font les Suisses. Pourquoi? Simplement parce qu'aujourd'hui, il n'y a que très peu de problèmes financiers en Suisse et c'est l'un des seuls pays qui actuellement est encore en bonne condition. Donc c'est plutôt une bonne indication. Ça peut évidemment envoyer un très bon message à pas mal de pays qui sont autour. On a la France, on a la Belgique, on a même l'Allemagne qui n'est pas très loin et même l'Italie qui n'est pas très loin aussi de la Suisse. Et donc ça pourrait envoyer plutôt un signal assez bullish évidemment au marché des crypto-monnaies, à l'adoption mainstream. Vous le savez, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que plus il y a d'adoption sur un projet, n'importe lequel, que ce soit une entreprise ou quoi que ce soit, et plus évidemment ça montre que actuellement c'est un projet qui se développe et qui suscite de l'intérêt et donc qui va nous permettre de réaliser de très gros profits. Donc pour l'instant il y a vraiment que des bonnes indications. On va voir évidemment la manière dont tout ça va se mettre en place, mais c'est rare que la Suisse ne parle pour rien et donc je pense que ça va réellement se mettre en place très prochainement et pourquoi pas pour ma part essayer d'aller voir de l'autre côté comment est-ce que ça se passera. Ensuite, on a Coinbase qui prévoit d'investir 500 millions de dollars supplémentaires dans les crypto-monnaies. Alors attention, on a bien vu ici le mot prévoit. Et je préfère souligner parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire « Ok, ça y est, c'est fait », mais non, ce n'est pas encore fait. C'est ce qu'ils disent, mais évidemment, des dires, tout le monde peut dire quoi que ce soit. Donc on va essayer d'attendre des faits concrets, des choses réelles qui se mettent en place. La plateforme d'échange américaine Coinbase a révélé son intention d'ajouter un demi-milliard de dollars de crypto-monnaies à son bilan. De plus, sous la forme d'un investissement régulier de type dollar cost averaging, Coinbase souhaite réinvestir 10% de ses bénéfices trimestriels dans différents types d'actifs numériques. C'est plutôt une bonne indication. Évidemment, on va essayer de voir parce que normalement, ils sont obligés de rendre public cela. Et donc, de cette manière, on aura l'information de manière assez publique. Et évidemment, il va falloir aller fouiller un petit peu avec son nez. Mais ça, c'est mon travail. Vous le savez, j'irai le faire. Donc, il n'y aura aucun souci pour ça. Mais ce qui risque d'être intéressant, c'est de vraiment voir dans quoi est-ce que Coinbase va essayer de diversifier son capital. Et là, à ce moment-là, vous le savez, si Coinbase investit sur un projet, pourquoi pas un projet qui actuellement est autre que le Bitcoin, eh bien, il va sans doute bénéficier d'un pump assez important et aussi de beaucoup d'investisseurs et de fonds de gestion qui vont vouloir se tourner vers cet actif puisque si Coinbase investit dedans, il va y avoir directement un signal de confiance qui va être établi. Donc ça va être très intéressant et à suivre et on va vraiment essayer de choper les pépites sur lesquelles Coinbase va investir puisqu'ils vont sans doute bénéficier d'un gros effet d'annonce et sans doute aussi d'un gros effet de confiance de la part des investisseurs. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Merci beaucoup les amis, on a défoncé la barre des likes de la vidéo d'hier. Je vous avais demandé 350 likes me semble-t-il. On est à plus de 650 likes, c'est hallucinant. Donc je sais au moins que la prochaine fois, je fixerai des objectifs un petit peu plus hauts parce que vous êtes trop forts en fait directement. Donc on est 5700 sur la chaîne, on prend 100 abonnés par jour. Bienvenue à tous les nouveaux membres, bienvenue à tous les nouveaux crypto-addicts qui ont envie de discuter et de comprendre un petit peu plus ce qui se passe sur la cryptosphère. Et si toi qui regardes cette vidéo, tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche. Comme tu le sais maintenant, je réalise une analyse de marché crypto-monnaie par jour dans laquelle je te mets en avant la tendance qui se dessine sur le Bitcoin, sur les crypto-monnaies. Donc je te dis si ça peut partir à la hausse, si ça peut partir à la baisse. Par la suite, je te présente des news et des actualités et évidemment, je t'analyse des projets qui actuellement sont dans de superbes dispositions pour réaliser les meilleurs profits possibles. Donc n'hésite pas à t'abonner, rejoins la grande famille que nous sommes actuellement. On est en train de créer vraiment une énorme communauté, ça me fait super plaisir. Alors pour toutes les personnes, comme vous l'avez vu, pour toutes les personnes qui actuellement ne connaissent pas mon outil formation sur mesure, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la description les amis. Vraiment, il va vous faciliter la vie et il va vous éviter de perdre beaucoup d'argent. Je sais à quel point des fois on ne réfléchit pas à ça, mais il vaut mieux mettre 47 € ou 37 € dans un programme, ce qui est déjà rien parce qu'il est vrai que d'habitude les programmes qu'on voit c'est 1500 €, mais il vaut mieux des fois mettre 47 ou 37 €. Ça ne va pas être un achat, ça va être un investissement puisque si avec ces 47 € vous avez une stratégie d'investissement qui vous permet d'en gagner 1000, alors évidemment vous allez avoir la possibilité ici de totalement rembourser votre programme. Et si par la même occasion je vous
montre une erreur à absolument éviter dans un programme, eh bien si vous ne tombez pas dedans, ça va vous éviter de perdre des centaines, voire même des milliers d'euros. Ça dépend de combien est-ce que vous souhaitez investir. Donc des fois, il vaut mieux essayer de se former. Je ne vous dis pas forcément de vous former chez moi. Formez-vous où vous souhaitez les amis, mais formez-vous avant de vouloir vous lancer. Il y a pas mal de personnes qui vont tomber dans des erreurs qui sont connues et reconnues depuis vraiment très longtemps et qui vont perdre des 500, 1000, 2000, même plus en fonction de la quantité d'argent que vous allez placer. Et de cette manière, malheureusement, eh bien, vous aurez pu totalement l'éviter avec un petit programme. Donc formez-vous les amis, faites attention à ce que vous faites, essayez vraiment de minimiser le risque dans votre investissement et ayez un plan d'action d'investissement. Et si vous ne savez toujours pas ce que c'est les amis, c'est qu'il y a un gros souci. Posez-vous des questions et essayez absolument de comprendre ce que c'est et d'en mettre un en place. En tout cas les amis, merci beaucoup pour vos likes, vos partages, vos commentaires. C'est grâce à vous qu'on se développe aussi rapidement. Vraiment, ça me fait super plaisir. Je vais tous et toutes vous souhaiter une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.